Salut les amis et bienvenue pour cette première séance de formation sur la réalisation d'un système d'API avec Laravel. Alors les amis, comme je l'ai déjà dit au niveau de la première vidéo, j'ai expliqué en bref ce que l'on veut faire. Nous allons débuter cette formation déjà et nous allons énoncer les points à aborder. Donc en premier lieu, nous allons procéder à la création du projet Laravel. Ok, donc après cela nous allons ajouter Laravel Passport à notre projet. Donc Laravel Passport. Après Laravel Passport, nous allons ajouter les paquets. Donc ici je vais mettre ajouter les packages. Donc après d'avoir ajouté les packages, nous allons réaliser tout ce qui a rapport à l'authentification des packages pour que cela soit opérationnel sur notre projet. Donc configuration. Et après cela, nous allons parler maintenant, nous allons créer le contrôleur. Nous allons créer le contrôleur et les méthodes au niveau de notre contrôleur. Ok, donc nous allons créer le contrôleur et les méthodes au niveau de notre contrôleur. Donc ici par exemple on aura passport, donc ici passport contrôleur et nous aurons la méthode login et register. Donc voilà ce qu'on a à faire. Sans plus tarder, nous pouvons commencer. Alors directement je me rends au niveau de mon terminal. Ok, je me déplace au niveau de mon dossier Laravel et je tape la commande composer. Ok, create project prefect dist Laravel /Laravel et on va donner le nom de notre projet. Nous on va appeler ça backend parce qu'en quelque sorte on veut créer le backend de notre application. Et pourquoi pas, si je vois que vous êtes intéressé, déjà en me lâchant des pouces et tout, je pourrais quand même faire la partie front-end et c'est vous qui allez choisir avec quelle technologie on le fait. On peut le faire avec du Vue.js ou de l'Angular. Donc je vous laisse le choix en commentaire. Mettez-moi en commentaire quel langage, quel framework vous voudrez qu'on utilise pour le back, pour faire la partie front-end. Alors les amis, pour l'instant on attend que qu'il installe notre projet, qu'il nous configure tout notre projet. Donc pendant ce temps, nous on va quand même parler de Laravel Passport. C'est vrai que je n'ai pas eu à parler beaucoup de ça, donc je vais vous expliquer en quelque sorte à quoi sert Laravel Passport. Donc je vais me rendre directement au niveau de la doc. On attend Passport Laravel, voilà. Nous ramène au niveau de la doc et on va parler un peu de Laravel Passport le temps que notre projet s'installe. Donc on revient là. Donc Laravel Passport, je vous explique en quelque sorte c'est quoi. Vous vous rappelez que lorsqu'on télécharge un projet Laravel, c'est-à-dire qu'on tape la commande composer crée-moi un projet Laravel, Laravel vient avec déjà un outil qui nous permet de créer un système d'authentification, même si ce système d'authentification n'est pas basique et n'est pas assez sophistiqué, c'est-à-dire c'est un système basique. Donc la commande pour le faire, c'était la commande php artisan maker 2.out. Si vous vous rappelez bien, et cela nous crée tout ce qui a rapport à l'authentification. Ok, donc en quelque sorte c'est lorsqu'on veut créer une application web avec des vues et tout qu'on utilise ce processus d'authentification là. Mais lorsqu'on est au niveau de la création d'une API, l'API n'utilise pas le système d'authentification comme une application avec des vues. Car une API retourne juste des informations en format souvent JSON. Donc Laravel Passport, Laravel Passport vient résoudre ce problème d'authentification là.
Donc, tout ce qui a rapport à l'authentification via les API, Laravel Passport nous gère cela. Et je vous explique un peu comment cela marche. Quand un utilisateur lambda vient sur le site et vient sur la partie register, ok, c'est-à-dire la partie inscription, il met son nom, son email, ok, son email et son password, ok, il met son password. Maintenant, qu'est-ce qui se passe côté API? L'API, une fois qu'il envoie ces informations, l'API génère un token, ok, et c'est ce token là que lui il utilise maintenant pour pouvoir accéder à des fonctionnalités qui avaient besoin d'authentification avant d'être accessibles. Donc en quelque sorte, Laravel Password nous permet de créer le système d'authentification qui pourra permettre à l'utilisateur lambda de pouvoir s'authentifier à travers ses identifiants et d'obtenir un token qui va lui permettre de pouvoir accéder à des fonctionnalités qu'il n'a pas droit d'accéder lorsqu'il n'est pas connecté. Donc voilà en quelque sorte l'utilité de Laravel Passport. Donc on continue, on voit déjà comment on installe Laravel Passport, voilà la commande. Nous allons exécuter tout cela tout à l'heure. Nous allons parler de qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait un PHP Artisan Migrate, les différentes tables qui sont créées, et nous allons parler de PHP Artisan Password Install qui nous permet de créer deux clients avec l'ID 1 et client avec l'ID 2 et qui génère des tokens qui pourront permettre quand même de créer des clients afin d'accéder à notre application. Donc, je vais venir plus en détail sur ça dans quelques minutes. Attendons juste que notre projet s'installe. Donc, voilà, il a commencé l'installation de notre projet. On attend quelques minutes. On attend quelques minutes que cela s'installe. Ok, donc pourquoi pas, on peut continuer déjà encore en explorant encore ce qu'on appelle Laravel Passport, pourquoi pas. Donc ici par exemple, comme je l'ai dit, le PHP Artisan Password Install nous permet de créer des clients. Ok, maintenant nous allons au niveau de notre modèle. Je vais vous montrer tout ça par la pratique. Donc ici on est en train de faire la théorie. Ici par exemple, je vais ajouter le trait as API token qui va me permettre d'utiliser des méthodes de génération de tokens. Ok, maintenant il y a des configurations au niveau de app modèle. On aura ajouté ici le password root. Au niveau de notre auth.php, on va ajouter le driver password. Et maintenant nous allons suite. Voilà, vendor publish. Voilà, c'est pour créer des fichiers Vue.js. Donc c'est pas l'objectif de cette formation. Donc une fois tout cela fait, nous aurons besoin maintenant d'utiliser Postman pour pouvoir quand même tester notre application. Ok les amis, donc on attend toujours l'installation de notre projet.